Bonjour Barbara Gomez. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Barbara, tu es élue communiste de la ville de Paris, porte-parole de Fabien Roussel, candidat à l'élection présidentielle. Ce week-end, Fabien Roussel était en meeting à Marseille. Vous avez réuni près de 4000 personnes, un meeting où il a été largement question de pouvoir d'achat, de travail, de république aussi. Votre candidat en appelle à la théorie du roussellement qu'il oppose à la théorie du ruissellement. Les formules étaient bien senties. Votre candidat est en forme. Il est aussi en forme dans les sondages puisqu'il atteint parfois les 4%. Finalement, c'est lui le candidat de la remontada. Bah, écoutez, c'est tout ce que je nous souhaite. Je pense qu'il y a vraiment un besoin à gauche d'avoir une figure comme ça d'enthousiasme et d'espoir. Et j'ai l'impression que de plus en plus de personnes ont le sentiment qu'il peut l'incarner. Je l'ai dit, il a été beaucoup question de pouvoir d'achat, de travail, de république. On se souvient de l'entrée en campagne de Fabien Roussel sur des questions de sécurité. Ça avait beaucoup fait parler, notamment à gauche, ça avait étonné. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il en est un peu moins question, voire plus du tout. Il en a été peu question hier dans le meeting. Surtout sur le site, je suis allé voir, dans les priorités, ne figure plus la question de la sécurité. Parce que ça dépend des priorités des Françaises et des Français dans la campagne. Donc, on a tout un programme, vous avez vu, détaillé sur l'ensemble des questions qui devraient être au centre des présidentielles. La sécurité en a fait partie, elle en fait toujours partie, on se le cache pas. On croit toujours que c'est un besoin essentiel pour les populations, en particulier les plus précaires, de se sentir en sécurité, de savoir qu'on a une police nationale qui est au service de la population et qui peut vous protéger s'il y a un problème, de ne pas avoir l'impression d'être abandonné de la République. C'est important quand on fait partie des classes populaires. Donc on n'a pas de honte à le dire. Je pense qu'il fallait en reparler. Avec une vision de gauche, mais aujourd'hui, les Françaises et les Français ont besoin de parler plus que de sécurité, de pouvoir d'achat, de salaire, d'énergie. Alors c'est de ça dont on parle. Hier, c'était aussi l'occasion d'afficher les nouveaux soutiens. Vous avez engrangé de nouveaux soutiens venus notamment des équipes d'Arnaud Montebourg, mais aussi plus symbolique encore, le ralliement de la suppléante de Jean-Luc Mélenchon. C'est votre principal concurrent, Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que c'est un concurrent ou est-ce que ça fait partie, enfin, il fait partie, lui, et son mouvement de force de gauche dont on a besoin? Moi, je me situerais plutôt dans la deuxième partie. En réalité, il faut qu'on crée un débat à gauche. On a besoin de toute la pluralité de ce que c'est que la gauche pour pouvoir créer le débat de façon apaisée, avec enthousiasme, encore une fois. Et c'est pour ça que je pense que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, il ne faut pas qu'on la voit comme une concurrence, mais comme une façon justement de créer enfin à nouveau du débat, qu'on se mette d'accord sur des grands principes. Et je suis sûre que si on le fait de façon bienveillante et sincère, on arrivera à apporter toutes nos idées dans la diversité. La semaine dernière, justement, Fabien Roussel a été très offensif à l'endroit de ses camarades de gauche en ciblant principalement Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Vu l'état de la gauche, est-ce qu'il est bien raisonnable en ce moment d'insister sur les points de divergence à gauche? On a le sentiment que dorénavant, il y a plus de points qui vous distinguent que de points qui vous rassemblent. Je pense que jusqu'ici, c'est pas forcément de notre côté que venaient les boulets de canon pour le coup des autres partis. On a une ligne politique avec des valeurs et des sujets que l'on va défendre qui vont nous démarquer parfois plus ou moins des autres candidats à gauche. Forcément, ça fait parler. Forcément, c'est une façon aussi pour les électrices et les électeurs de se situer et de voir quelle est leur sensibilité. Il n'y a pas d'attaque, encore une fois, personnelle sur ces questions-là. C'est juste un débat politique et évidemment, il y a des marqueurs. Mais on n'est pas du tout, et Fabien Roussel n'est pas du tout dans une volonté justement de disperser, de casser la gauche. C'est au contraire, hein, une fois encore, l'idée de faire du débat, d'essayer d'identifier nos marqueurs et de se mettre d'accord. Et peut-être que finalement, d'ailleurs, ce qu'on va porter sera pas majoritaire auprès de la population, peut-être que ce le sera, mais il faut qu'on puisse en parler et qu'on puisse en parler sereinement. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, dans les soutiens de Jean-Luc Mélenchon notamment, disent que Fabien Roussel va être celui qui pourrait empêcher Jean-Luc Mélenchon d'atteindre le second tour? Bah, je pense que c'est pas nous qui allons l'en empêcher. Il n'a pas besoin de nous pour l'instant pour être bloqué dans les sondages. C'est pas les communistes et c'est pas non plus les écolos ni les socialistes qui l'empêchent de grimper. Donc je pense qu'au contraire, à partir du moment où on voit qu'il y a un certain blocage, ça nous interroge tous et tous sur la question de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça prend pas. Et la mauvaise stratégie et d'ailleurs la mauvaise attitude de manière générale à avoir au-delà de la stratégie politique, c'est d'essayer justement de se montrer du doigt et de se balancer les responsabilités. Faut que tout le monde un petit peu se remette en question et qu'on réfléchisse
ce dont les Français ont envie de parler et qu'on porte ce sujet-là au maximum. Encore un mot sur les désaccords, parce que les désaccords à gauche, on le sait, ils existent depuis longtemps, et notamment les communistes avec Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la question du nucléaire. Pourtant, ces désaccords, ils étaient déjà présents en 2012 et en 2017, où vous faisiez campagne avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces désaccords justifient aujourd'hui une candidature communiste? Alors, c'est pas la question du nucléaire à elle seule qui a séparé les deux candidatures. La candidature communiste, elle part d'un constat, c'est que à force de se bagarrer pour savoir qui allait être la tête d'affiche, d'ailleurs bagarre à laquelle les communistes n'ont pas voulu participer ces dernières années, en disant voilà, on joue le jeu de l'unité. À force de faire ça, les valeurs et les sujets que voulaient porter les communistes ont été petit à petit un peu effacés. Et on s'est dit que si il y avait aujourd'hui un problème à gauche et si les électeurs et les électrices avaient du mal à se retrouver dans les programmes de gauche, c'est justement parce qu'on se bagarrait plus sur la tête d'affiche plutôt que sur le scénario. D'ailleurs, pour reprendre un peu l'expression qu'avait donnée Yann Brossa. Donc on a voulu faire cette candidature pour revenir sur les sujets centraux, reparler de justice sociale, reparler de salaire, reparler de pouvoir d'achat et parler aussi d'énergie. Alors évidemment, maintenant ça fait parler et on en est ravis parce que maintenant il y a des débats sur ces questions. C'est exactement pour ça qu'on a fait campagne et pas pour une autre raison. Qu'est-ce qui se joue finalement dans cette élection présidentielle? On a le sentiment que la gauche, de manière générale, a acté sa défaite. Vous pouvez gagner. Il est encore possible que la gauche gagne cette élection présidentielle? Regardez, on a commencé, nous, à 1% dans les sondages, on est à 4%, je suis sûre qu'on sera très prochainement à plus de 5%. Il faut juste créer l'envie. L'envie aux électrices et aux électeurs de mettre un bulletin à gauche. Et ça se fait en faisant de la vraie politique. C'est-à-dire pas aller sur les petites phrases, pas essayer de taper sur un tel, etc. On parle des vrais sujets. C'est une élection présidentielle, c'est le but. On va essayer de choisir ensemble le chemin commun qu'on veut prendre. Qu'est-ce qu'on veut construire? Sur quelle route on a envie d'emprunter ensemble? C'est ça, en fait, les élections présidentielles aujourd'hui. Il faut qu'on se mette autour de la table, faut qu'on discute, faut qu'on débatte. Et si on sent ça, je pense qu'on va refaire venir des électeurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on traduit aussi la progression qui est douce mais sûre de Fabien Roussel dans le paysage politique. Je crois que c'est André Chassaigne, le président du groupe communiste à l'Assemblée nationale, qui disait que la gauche ne pouvait pas gagner. Elle était trop faible pour gagner cette élection présidentielle. Donc je repose ma question, c'est quoi qui se joue en fait à travers cette présidentielle? Finalement, c'est les élections législatives qui vont suivre, c'est celui qui fera le meilleur score au premier tour qui pourra être en capacité de peser dans les accords aux législatives? Il y a beaucoup de choses. J'ai pas envie d'exclure une belle surprise. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire non, la gauche ne gagnera pas, parce que peut-être que la gauche gagnera. Je veux vraiment pas. On sait que ces dernières élections ont toujours été un petit peu surprenantes. Espérons que cette fois-ci, elles nous surprennent dans le bon sens. Voilà, première chose. Ensuite, c'est pas que ça qui se joue effectivement. C'est la question des législatives et c'est de manière plus générale la reconstruction de la gauche. Et la candidature communiste, elle est aussi là pour ça. On est en train de remettre des choses dans le débat, on est en train à nouveau de discuter de sujets dont on ne parlait plus, et ça va permettre aussi de redessiner des équilibres, de se poser des bonnes questions à gauche, et je pense qu'il y a des choses qui vont se passer. Cette élection présidentielle, on le sent là, il y a un mouvement comme ça qui commence à émerger, et je pense qu'il va falloir qu'on essaie de transformer l'essai positivement. Vous souhaitez un accord total de toute la gauche et des écologistes pour les législatives? Je ne sais pas si je souhaite ou si on souhaite un accord total. Il faudrait en tout cas qu'on soit. Il faut que la gauche soit rassemblée aux législatives? Ce serait bien en tout cas qu'il y ait des rassemblements qui se fassent. En tout cas, ça fait quelques mois. On n'a pas attendu ces dernières semaines pour le dire avec Fabien Roussel. D'ailleurs, Fabien Roussel a été le premier à proposer un pacte d'engagement commun avant même de proposer sa candidature. On veut se mettre d'accord encore une fois sur les propositions. Donc, il faut vraiment qu'on ait les sujets principaux déterminés, clairs et les contours soient bien définis. Et c'est autour de ces propositions-là, je pense qu'il va y avoir des alliances qui pourront se faire. Donc je ne sais pas qui sera dans ces alliances de gauche. Vraiment, je suis en incapacité totale de le dire, mais je pense que ces élections, elles vont permettre de redessiner certains éléments. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a le sentiment que c'est presque plus une priorité de faire justement de la question du rassemblement pour les législatives une condition absolument fondamentale justement pour pouvoir peser dans le Parlement de la prochaine législature. C'est pas exactement comme ça, c'est juste une autre façon de percevoir cet objectif politique. C'est est-ce qu'on pense, de la même façon que la candidature à l'élection présidentielle, est-ce qu'on pense en termes d'objectifs politiques directs ou est-ce qu'on pense en termes d'idées et de valeurs?
Donc je pense que, et c'est vraiment comme ça que Fabien Roussel conçoit sa campagne, il faut d'abord qu'on soit d'accord sur les valeurs, et c'est quand on sera sur des chemins qu'on veut emprunter, des valeurs qu'on veut représenter, que les alliances elles vont se faire. Si on pense d'abord à avec qui on y va, pour quelle élection, on va avoir le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc il faut un petit peu qu'on recentre nos priorités dans nos façons de fonctionner. J'ai relevé, juste après le meeting, de nombreux soutiens de cadres socialistes, des sénateurs, des députés, des élus, qui sont pourtant derrière et qui suivent et qui soutiennent la candidate socialiste Anne Hidalgo, et qui ont largement félicité Fabien Roussel après son meeting de samedi. Comment est-ce qu'il faut lire ce message qui est assez inédit dans une campagne présidentielle? Bah, je pense que c'est l'espoir à gauche qui est en train de renaître. Alors, ça peut être un peu grandiloquent de dire ça comme ça, mais c'est ce qu'on a senti à Marseille, vraiment. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est en train de se passer à gauche, du côté effectivement des socialistes, des anciens Montebourg, vous en avez parlé, certains même sympathisants de la LFI. Il y a quelque chose qui est en train de se passer parce qu'enfin, on a l'impression qu'on peut en parler de nos sujets, on peut parler de nos priorités et être audible. Et donc, c'est extrêmement agréable de voir un enthousiasme qui renaît. Ça m'a fait un petit peu penser à 2012, en fait, ce qui s'est passé à Marseille, d'ailleurs. Mais qu'est-ce qui se joue avec les socialistes en l'occurrence? Parce qu'on voit bien que le candidat communiste qui passe dans les intentions de vote devant la candidate socialiste, j'imagine que toi qui es élue parisienne, ça rebat aussi un peu les cartes pour les futurs accords, s'il doit y avoir des accords par la suite. Oui. Alors c'est parce que, encore une fois, c'est peut-être C'était beaucoup des élus parisiens en divergences de l'occurrence qui ont priorité, mais félicité le meeting de Fabien Roussel. je ne sais pas ce qui se joue stratégiquement, vraiment, toute sincérité, j'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est que politiquement, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Nous, on est absolument ravis, évidemment, de voir cet enthousiasme-là. Je pense qu'évidemment, il y a une forme de déception, un petit peu, que je comprends, hein, du côté socialiste, parce que la campagne se passe pas aussi bien qu'il l'aurait espéré, et franchement, je le comprends tout à fait. Donc, voir que, bon, ça se passe pas comme ils auraient voulu autour de leur candidate, mais qu'il y a quelque chose qui se passe autour d'une autre, bon, ça leur donne envie de nous féliciter et de dire voilà, si c'est pas pour nous, au moins il y a une alternative avec laquelle on est quand même d'accord et avec des gens avec qui on sait travailler et à se travailler intelligemment, pour le coup, effectivement, à Paris, pour les élus parisiens. Bon, voilà, on se dit que tout n'est pas perdu. C'est comme ça, j'aimerais que ce soit comme ça, que tout le monde à gauche fonctionne un petit peu, qu'on se réjouisse un petit peu des victoires politiques et de valeurs des autres, parce qu'en fait, c'est en se réjouissant de ce qu'on réussit à obtenir chacun de notre côté dans la bataille des idées qu'on réussira à être plus fort ensemble. Vous êtes plus proche des socialistes que de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire être plus proche des socialistes ou de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a une grande diversité à gauche. Moi et d'ailleurs toute la campagne et l'équipe de campagne et Fabien Roussel, on est proche des gens qui portent les mêmes valeurs que nous, quelle que soit leur étiquette pour le coup. Vous avez envie d'œuvrer pour la justice sociale parce que vous considérez que voilà, on n'a jamais produit autant de richesses, il n'y a jamais eu autant d'inégalités en France. On peut remettre du politique et mettre un terme à ces logiques de marché qui surexploitent les êtres humains et la planète. On est d'accord là-dessus. On n'est pas forcément d'accord sur exactement les mêmes chemins empruntés, mais est-ce qu'on est d'accord sur le constat? Oui, et ben c'est parti, on y va et on fait quelque chose ensemble. Je pense que voilà, qu'il soit socialiste, qu'il soit de la LFI, qu'il soit vert, vraiment, si on est d'accord sur ce constat, essayons de faire bouger les choses ensemble. Je te pose la question parce que les messages des socialistes qui applaudissaient effectivement le discours de Fabien Roussel tournaient autour de la question de la République. Et on voit aussi que Fabien Roussel fait l'unanimité chez les éditorialistes parce qu'il aurait une position claire sur la question de la République, sur la question de la laïcité. Ses soutiens viennent aussi de la droite. Il reçoit des messages de félicitations du Printemps républicain, de Caroline Fourest, de Rachel Kahn, de Céline Pina. Ce matin même, celui de Manuel Valls, même s'il se distingue du projet communiste, évidemment. Mais ça fait partie d'une stratégie, ça fait partie de votre stratégie, c'est-à-dire aussi de vous attirer les bonnes grâces des dominants. C'est pas une stratégie en fait, c'est juste le résultat d'une production, je veux dire, d'un travail sincère et des valeurs pour le coup qu'on a décidé d'être très clair. Vous savez, moi je suis juriste de formation, je suis contente qu'il y ait enfin un candidat qui parle de laïcité justement. C'est-à-dire qu'il ne va pas l'instrumentaliser pour en faire quelque chose qui permette de s'introduire dans la vie des gens, de juger des comportements privés, intimes. Enfin, voilà, il laisse la laïcité dans la sphère dans laquelle elle se trouve. Et enfin, un principe voilà, d'organisation du pouvoir républicain, c'est très bien. On est enfin dans des... En fait, ce qui me dérangeait jusqu'ici, pour le coup, à gauche, et je pense qu'il dérangeait beaucoup de gens, à droite comme à gauche, et c'est un peu
parfois certaines confusions. C'est-à-dire qu'il y a il y a des thématiques, des mots qu'on ne peut pas utiliser parce que sinon on allait sur les terres de la droite parce que la droite avait réussi une OPA sur certains mots, sur certaines notions. Non, il ne faut pas leur laisser ce terrain-là. Il faut qu'on soit partout, il faut qu'on parle de tout, mais qu'on le fasse avec l'exigence intellectuelle et presque de valeur aussi qu'à la gauche. Et c'est exactement ce que fait Fabien sur la laïcité, sur la sécurité, mais aussi voilà, sur le pouvoir d'achat, les salaires, le travail. La semaine dernière, Fabien Roussel a aussi dit vouloir s'adresser à l'électorat de la droite sociale. Il ne faudrait pas commencer par attirer l'électorat de gauche qui peine à exister encore dans cette élection présidentielle. C'est à peine 25% du total gauche. Je pense que c'est déjà ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de personnes à gauche qui nous rejoignent en fait. Ces derniers temps. Et quand il dit qu'il veut s'adresser à la droite sociale, ça veut dire quoi? C'est une référence historique d'après-guerre où les communistes ont œuvré avec De Gaulle et apporté des réformes sociales majeures? On peut pas oublier cette partie de l'histoire du Parti communiste français. Effectivement, Ambroise Croizat, c'est en même temps que De Gaulle, effectivement. Mais je pense que c'est moins. Alors, il y a certainement une référence historique, mais c'est peut-être moins pour cette référence-là que, effectivement, un discours qu'on peut entendre et qui nous surprend aussi beaucoup, qui est celui de dire que certains électeurs de droite sont parfois un peu perdus parce que quand voilà, on a des valeurs, on pense avoir certaines valeurs sociales et qu'en face de nous, on a une droite un peu insultante à la Emmanuel Macron et de l'autre côté, voilà, quelque chose qui bascule de plus en plus vers l'extrême droite avec Pécresse, Zemmour et Le Pen. Bon, je peux comprendre qu'il y ait parfois une gêne et de se dire bon de toute façon notre droite ne gagnera pas, est-ce qu'il faudrait pas avoir un bulletin presque punitif pour notre famille politique pour envoyer un message social. Et donc je pense qu'il y a vraiment des personnes de droite qui sont en train d'avoir très réflexion. En tout cas je peux l'entendre, moi ça me fait sourire. Écoutez, vous avez envie d'adopter cette démarche, bon, on va pas changer notre programme politique pour autant, mais si vous voulez nous donner des voix, tant mieux, mais notre priorité c'est pas effectivement d'aller séduire la droite, qu'elle soit sociale ou pas, c'est d'abord de convaincre à gauche, et c'est en train de se passer avec tous les ralliements qu'on est en train d'obtenir, et c'est qu'un début. J'ai une dernière question, Barbara. Il nous a annoncé des prochaines surprises de Fabien Roussel. C'est quoi les prochaines étapes, les prochaines surprises? Je vais pas divulgacher quand même, pas de spoiler, vous verrez bien. On a plein de belles surprises et j'espère qu'il va y en avoir de plus en plus d'ailleurs. Les prochaines grosses dates, c'est quoi? Il faudrait que je révise l'ensemble des dates. Il va y avoir plein d'autres meetings partout en France. C'est ce qu'on fait depuis le début de la campagne, avant même Marseille. On a fait des comités des jours heureux partout, avec des thématiques où on parlait pendant 1h30 de thématiques particulières, l'alimentation, l'écologie, le travail, l'agriculture, etc. Donc tout ça a permis d'avoir un gros travail de préparation. Aujourd'hui, maintenant, on part en meeting un peu partout, et Fabien Roussel, là, il a commencé à Marseille. Il va aller à Lille, à Valenciennes, à Paris. On va vraiment aller dans toute la France. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible des Françaises et des Français parce qu'on a besoin de leur parler, et je pense que ça leur fait du bien aussi de se retrouver, de se retrouver avec quelqu'un qui parle à la gauche avec sincérité. Merci beaucoup, Barbara. Merci à vous.